Oh là là, quel but de malade! Franchement, la Coupe d'Afrique des Nations, elle commence bien. Petit banger, tranquille, elle commence très bien pour moi. Euh, Bienvenue, mesdames et messieurs, salut tout le monde. Bienvenue la famille. On se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et les Comores. Premier match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se dispute d'ailleurs au Maroc. Victoire du Maroc 2 buts à 0, avec beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. Bien sûr, je vais pas essayer de faire une longue vidéo, mais je vais essayer de mettre tous mes points en valeur. Mais quel match et quel banger. Oh là là, le banger qui nous a mis Al-Kaabi. On est déjà au but de la compétition, au but du premier match. C'est le meilleur but de la compétition, on est d'accord pour l'instant. On va débriefer ce match. J'ai quelque chose à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, on se retrouve après cette intro. Donc, mesdames et messieurs, débrief du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour mettre un petit pouce bleu, liker, partager, commenter et s'abonner. Ça va pouvoir m'aider, ça va pouvoir me donner de la force pour continuer dans cette aventure avec vous. Donc sans plus tarder, le début de la CAN. Et il y a eu deux mi-temps. Première mi-temps assez unilatérale, on va dire, parce que le Maroc a dominé toute la première mi-temps. Les Comores l'ont fait bloc bas, ont joué bloc bas, ils ont joué à 10 derrière, ils ont refusé le jeu, ils ont mis le bus, tout ce que vous voulez, le bus, la fondation directe, la muraille de Berlin, la grande muraille de Chine, tout ce que vous voulez, ils ont mis ça là, ils ont mis tout, et ils ont tout ramené. Donc, ce qui a donné une première mi-temps assez décevante pour les Marocains parce qu'ils n'arrivaient pas à débloquer cette défense des Comores. Ils faisaient que des passes style handball, attaque à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec quelques permutations, quelques percées. C'est ce qui a d'ailleurs ramené le penalty pour le Maroc dès la 10e minute, je crois. C'était très très tôt dans le match. Penalty où à première vue, je me suis dit, oui, c'est un penalty valable. Mais après, j'ai eu quelques doutes. Mais pour moi, il y a pas vraiment scandale. Tu siffles pas vraiment. Il n'y a pas vraiment scandale. Donc, penalty pour le Maroc. Et penalty raté. Bon arrêt du gardien, très mal tiré de Rahimi. Pour moi, je penserais plutôt sur le fait que c'était très très mal tiré par Rahimi. Ce n'est ni au milieu de terrain, ni au milieu des cages, ni à gauche. Donc c'est vraiment très mal tiré. La parade du gardien, sans ne rien enlever à la parade du gardien qui était exceptionnelle. D'ailleurs, le gardien des Comores, on le salue. Il a fait un match exceptionnel malgré les deux buts encaissés, mais il a repoussé l'échéance le mieux qu'il pouvait, hein. Les actions, les assauts marocains ne cessaient pas dès la première minute et il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait des grandes parades, double parade. Il a fait son taf, quoi. Et il a fait son taf. Donc, première mi-temps où le Maroc a joué les passes à 10, les attaquants n'arrivaient pas vraiment à trouver la solution. Et ils essayaient, mais c'était des centres pour personne, parce que Rahimi n'est pas vraiment un joueur de la tête, il y avait pas vraiment une projection des milieux de terrain. Donc ça faisait que des centres à vide pour la défense des Comores qui trouvaient qu'ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise parce que c'était leur jeu. Leur jeu, c'était de rester derrière et de dégager les ballons dès qu'ils s'approchent de la surface, dès qu'ils approchent des 6 mètres de leur gardien. Donc c'est ce qu'ils ont fait pendant toute la première mi-temps. Je disais que euh, Lainaoui, Brahim Diaz, Rahimi n'était pas vraiment au mieux, surtout Rahimi après son penalty manqué. J'ai vu qu'il était un petit peu en dessous. Il y avait aussi la blessure de Romain Saïs. J'espère que ce n'est rien de grave et qu'il sera de retour très rapidement
j'espère dès le prochain match d'ailleurs. Il y avait la blessure de Romain Saïs, le 0-0, le mauvais jeu, pas nécessairement un mauvais jeu, mais un jeu assez. Il manquait un petit peu de vitesse, il manquait de rythme, il manquait de l'aspiration. Et donc, tout indiquait que la première mi-temps, tout indiquait que le Maroc allait peut-être choke, allait peut-être flop sur ce match d'ouverture. Mais c'était pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout parce qu'en deuxième période, le Maroc est revenu avec de meilleures intentions. Enfin, je peux dire aussi qu'ils reviennent avec les mêmes intentions, mais avec plus de rythme, plus de passes. Le jeu s'accélérait, les passes étaient plus rapides, plus fluides. Le joueur qui tenait le ballon ne faisait pas deux, trois touches de balle pour passer. C'était contrôle passe, contrôle passe, contrôle passe, avec beaucoup de mouvements de la part de Mazraoui et du latéral gauche, les milieux qui essayaient de faire des appels en profondeur, et ça se voyait dès que le jeu arrivait à être mis en place, dès que le jeu était plus vite, et ben voilà, but de Brahim Diaz. But de Brahim Diaz. Et c'est ça qui manquait, c'est comme ça que tu joues contre un bloc bas, tu joues avec la vitesse, les espaces, les profondeurs. Il fallait une vitesse d'exécution afin de déjouer ce bloc bas des Comores. Et après ça, le Maroc a déroulé. Après ça, le Maroc a déroulé. Les Comores essayaient de sortir un peu, mais tu voyais que c'était un petit peu compliqué techniquement. Ils essayaient des frappes de loin. C'était très limité pour eux. Malgré qu'il y avait une grosse occasion juste après l'ouverture du score, où je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que le défenseur gauche du Maroc a cru que le ballon était sorti ou qu'il y avait faute, mais l'arbitre a rien sifflé. Et tout d'un coup, tu vois l'attaquant des Comores face à face avec Bounou. Heureusement que Yassine Bounou est là et il leur sort une parade. Il a fait une grosse parade pendant ce match, et c'était celle-là. Et c'était une parade très 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 importante parce que s'il encaisse le but, il y a 1-1 et ça remet les Comores dans le bain. Peut-être il reviendrait encore en bloc bas et que le Maroc est ronronné encore une fois. Donc un arrêt très très important de Yassine Bounou qui permet au Maroc de garder son avantage de 1-0. Après ils ont déroulé, ils ont fait des passes, tout ça, tout ça. Et là, le moment qui illumine notre soirée, le moment où on passe de bons matchs à waouh, heureusement que j'ai regardé ce match, c'est le but d'El Kaabi. Oh mon dieu, le but d'El Kaabi, il nous a mis un banger, mon frère. Il nous a mis un banger, retourné acrobatique, mi-course. Tu vois, il a mis il a mis une bicyclette à la Olivier Tom. Tu vois, quand Olivier Tom il court à un bon moment donné, il saute, plein course. Plein course, il saute et il te met à retourner. Ce but-là était magnifique. Une touche de balle, très bien, très millimétré. Le centre était très bon millimétré. Euh, L'exécution, chef's kiss. Franchement, c'est un banger. Et on est peut-être sur le but de la compétition. Et ce n'est que le premier match. Et si tous les matchs qui viennent sont de ce même niveau-là, eh ben, on est vraiment parti pour l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations, si ce n'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Parce que à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire faisait déjà partie des meilleures compétitions Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. Et peut-être celle-là va la battre, peut-être celle-là va être au-dessus. Et pour l'instant, ça commence bien. Ça part de bons rails. Et après, le Maroc a fait dérouler, a fait des changements. El Nessiri, El Zelzouli, il a fait reposer Brahim Diaz, il a fait reposer Unai, il a fait reposer Rahimi, il a fait reposer ses joueurs cadres voilà, il a donné la chance à tout le monde. Et ce qui est bien avec cette équipe du Maroc, c'est que les joueurs remplaçants et les joueurs titulaires, ils sont quasiment du même niveau. Tu vois pas la différence entre un joueur qui vient d'entrer et un joueur qui était là dès le début du match. Donc c'est vraiment un gros point positif pour l'équipe nationale du Maroc qui a cette capacité à avoir des joueurs capables de répondre présents, qui sont
qui postulent tous pour une place de titulaire et tu ne vois pas la différence quand un joueur est absent ou un joueur n'est pas absent. D'ailleurs, Mazraoui a fait un très très beau job sur le côté droit qui nous a fait oublier Achraf Hakimi. On n'a pas vraiment ressenti l'absence d'Achraf Hakimi, peut-être en première mi-temps où ça ronronnait pour le Maroc, mais en deuxième mi-temps, je pense que Mazraoui a fait un très beau job sur le côté droit. Il a très bien suppléé Achraf Hakimi. Et voilà, de ce que je disais, que Hakimi était absent, mais on ne sentait pas vraiment son absence. On sentait pas vraiment son absence parce que son remplaçant, son remplaçant Mazraoui a fait le taf comme il fallait. Après, les Comores ont essayé de sortir un petit peu avec le ballon. C'était vraiment, comme je l'ai dit, c'était vraiment très très limité. Et voilà, le, le match allait dans un sens déjà dès la première mi-temps, mais avec l'accélération et le jeu rapide du Maroc, ça a fait la différence. Et voilà, ils engrangent 3 points. Très 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 bon match d'ouverture. Euh, c'est le départ parfait que le Maroc voulait. Et voilà, la Coupe d'Afrique est lancée. Je tenais à donner une petite parenthèse, à mettre une petite parenthèse sur l'arbitrage, parce que on sait qu'en Afrique, l'arbitrage, c'est pas fameux. Mais pour moi, à mon avis, l'arbitre a très bien arbitré ce match. Il a fait un bon job. Franchement, il s'agirait de les saluer aussi quand ils font du bon travail. Ça leur tombe dessus généralement quand il y a des grosses erreurs d'arbitrage ou des trucs comme ça, mais il faut aussi les saluer quand ils font un bon travail. Et ce soir, cet arbitre, que je ne connais pas le nom, désolé, a fait un bon match, a fait son taf lui aussi. Globalement, le match a été très bon, très bien maîtrisé par le Maroc. Franchement, rien à dire de plus. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, partager, mettez un commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première période? Qu'est-ce que vous avez pensé de la deuxième période? Où vous placez le but d'El Kaabi? Est-ce que c'est le meilleur but de la compétition? Enfin, il n'y en a que 2 buts, donc votre réponse sera quasiment oui. Mais c'est vraiment le banger de cette journée. Je pense pas qu'il y aura un meilleur but que celui-là. Il se peut que je me trompe, mais pour l'instant, vraiment, cette Coupe d'Afrique des Nations part sur de bons rails. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. On se tient en jus demain, il y aura 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, je ne vais pas faire le débrief des 3 matchs parce que je travaille, mais le soir, j'ai espéré une petite vidéo où je vous ferai un petit, on va dire, un petit recap de ce qui s'est passé. Je les suivrai les matchs, c'est que je serai au travail et je ne pourrai pas faire le débrief de chaque match, donc je regarderai les matchs au travail et après le soir quand je rentrerai chez moi, je ferai un petit recap des temps forts, des temps faibles. Je vais pas, je ne vais pas partir sur chaque match en détail, mais voilà, je vais donner mon avis sur les 3 matchs dans leur globalité. Et puis voilà, c'est le programme de ce soir, c'est le programme de demain. Voilà, rejoignez-moi aussi sur TikTok, je suis sur TikTok, ça doit s'apparaître, s'afficher quelque part tout au long de la vidéo, donc voilà. On se tient au jus, voilà, I'm back, et tenez-vous bien, et on se retrouve à la prochaine, et vive le football, vamos.